Le trident des mers oubliées. Chapitre 1. L'appel des océans. Un soir paisible, alors que Joséphine et Joshua étaient sur le point de s'endormir, ils entendirent des bruits d'eau. Une douce mélodie, semblant provenir des profondeurs de la mer, pourtant à plusieurs kilomètres de chez eux. Une mélodie qui résonnait autour d'eux. Soudain, une vague magique apparut, emplissant leur chambre d'une lueur bleutée. 3 sirènes magnifiques émergèrent de cette vague. Chacha, Carissa et Merlinda, filles du roi des océans, Ionos. Joshua et Joséphine, nous avons été envoyés auprès de vous, car vous êtes les gardiens des multivers et mondes oubliés. Nos jeunes aventuriers n'en croyaient pas leurs yeux. Le trident de notre père a été volé, expliqua Carissa avec inquiétude. Sans lui, notre père perd toutes ses forces, et les océans sont en danger. Le terrible Kraken a déjà dû s'en emparer. Nous avons besoin de vous pour le retrouver. Vous êtes nos seuls espoirs. Joséphine et Joshua, toujours aussi fascinés, acceptèrent sans hésitation. Le sort des océans reposait entre leurs mains. Chapitre 2. La traversée des abysses. Grâce à leur pouvoir magique, les sirènes transformèrent les enfants eux aussi en sirènes, et ils plongèrent dans les profondeurs de l'océan. En chemin, ils découvrirent des merveilles, des poissons-lumière colorés, des coraux dansants, même un petit crabe rouge qui leur rappelèrent étrangement une autre histoire que leur mère leur avait racontée. Mais dans toute cette beauté, il y avait aussi des dangers, comme des tourbillons magiques et des créatures des abysses. Merlinda les guida habilement à travers les dangers. « C'est ici que nous devons faire preuve de courage, dit-elle. Mais le plus grand défi fut la mer des tempêtes, où des vagues gigantesques tentaient de les submerger. Nous devons rester unis, déclara Joséphine, serrant la main de Joshua pour le rassurer. Ils approchèrent de la grotte secrète où était caché le trident. Chapitre 3. La confrontation avec le Kraken. Arrivés à la grotte, ils aperçurent le trident étincelant. Mais il était entouré par les tentacules massifs du Kraken. Ce monstre marin, immense et effrayant, les fixait avec des yeux brûlants de rage. « Personne ne prendra ce trident !» rugit le Kraken, sa voix résonnant comme un tonnerre sous-marin. Joséphine, Joshua et les sirènes mirent rapidement en place un plan audacieux, tandis que Chacha et Carissa attirèrent l'attention du Kraken, en nageant autour de lui à une vitesse fulgurante. Joséphine nagea vers une falaise sous-marine pour atteindre le trident. Joshua, quant à lui, fut aidé par des dauphins venus en renfort et lancèrent des algues et coquillages magiques pour perturber le Kraken et immobiliser ses tentacules. Au moment où le Kraken tenta de les attaquer, Merlinda usa de sa voix pour lancer un chant envoûtant, tétanisant la créature qui se figea sur place. Joséphine saisit alors le trident. Chapitre 4. Le retour du roi Ionos. Avec le trident en main, les enfants et les sirènes retournèrent au royaume des océans. Le roi Ionos, ayant enfin retrouvé ses forces et les yeux remplis de gratitude, leur sourit. « Vous avez sauvé les océans et rétabli l'équilibre. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. » Les mers étaient désormais en sécurité, et les créatures marines dansèrent de joie pour fêter cette victoire. Mission accomplie, Joshua. Je crois qu'il est temps de rentrer. Oh non, déjà? Oh, c'est dommage. Bon, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Mais bien sûr, Joshua. Je pense que nous nous sommes fait des amis pour la vie et on reviendra. De retour dans leur chambre, Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette histoire et impatients d'en revivre une autre demain.